Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole de Dieu, vienne à la rencontre de votre nécessité, de vos luttes, de vos problèmes, ouvrant votre compréhension, parce que cela est fondamental, basique, pour que vous puissiez jouir des bénéfices de la foi intelligente. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, là dans le désert, Jésus a répondu au diable en disant, dès la première tentative, il a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de pain, mais les personnes, normalement, se préoccupent avec le pain. Le pain ici, ce n'est pas seulement le pain quotidien, la nourriture, mais le pain, c'est l'argent, la maison, la famille, le mariage, les fiançailles, la profession que la personne a ou aura, tout ce qui enveloppe, le physique, le matériel. Ici, nous comprenons que c'est le pain, l'être humain, parce qu'il ne voit pas son intérieur, il ne voit pas son âme. L'homme est voué à prendre soin du corps, de la matière. Et alors, à cause de cela, il s'occupe de la matière durant toute sa vie. Et à cause de cela, il perd le pouvoir de vivre par la foi, de foi en foi, au nom du Seigneur Jésus. Et je dis cela, mes amis, pour que vous compreniez que la parole de Dieu est plus importante que le pain quotidien. C'est la même chose. L'âme, qu'est-ce qui est le plus important, l'âme ou le corps? Bien, vous diriez évêque, les deux. Mais qu'est-ce qui est le plus important? À qui donnez-vous le plus d'attention, votre corps ou votre âme? Quand la personne médite dans la parole de Dieu, quand la personne craint Dieu, elle constate que son âme est éternelle. Elle vit pour toujours. Ou avec Dieu, ou en enfer, mais elle va vivre. Pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Cela me provoque une peur, une crainte. Parce que mon corps, je sais qu'il va durer des années, mais après, il va mourir et va être enseveli, et il va disparaître, va devenir poussière, va retourner à la poussière. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme non. L'âme est éternelle. Ainsi, le pain que le diable a suggéré à Jésus de faire, de transformer les pierres en pain, Jésus a répondu avec beaucoup de sagesse, en accord avec sa parole. Là, en Deutéronome, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien sûr que le corps, la matière, a besoin du pain quotidien. Nous avons besoin de boire de l'eau, nous avons besoin de manger, de nous alimenter, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de prendre soin du corps. Bien sûr, il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais, par-dessus tout, nous devons prendre soin de l'âme. Et c'est là où Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, de cette parole? Que l'homme, tout homme vivra par la parole. Parce que
Maintenant, vous voyez, vous considérez les besoins de votre âme. Par exemple, vous pensez, par exemple, à comment est-ce que vous allez vous envelopper avec une autre personne, n'est-ce pas? Vous voulez vous marier, vous voulez constituer une famille, ou vous voulez rester avec quelqu'un, avec une autre personne, bref. Vous voulez décider votre relation amoureuse, sentimentale, n'est-ce pas? Parce que tout être humain veut avoir son partenaire, sa partenaire, pour pouvoir alors répondre à ses nécessités fondamentales. Et c'est l'âme qui désire cela. C'est l'âme. Tout comme le pain qui alimente le corps, il existe le pain qui alimente l'âme. Quel est ce pain qui alimente l'âme? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, lorsque vous lisez la Bible et méditez, vous recevez l'esprit, vous nourrissez votre âme avec l'esprit de la parole. Et là, vous restez fort, vigoureux, vous restez, disons, combatif. Vous ne vous laissez pas entraîner par des idées, des pensées qui contrarient votre foi chrétienne. Et vraiment, Jésus, lorsque Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », il est en train de dire que le plus important, c'est l'âme. Et si l'âme va bien, le corps ira bien. Le corps va remercier. Le corps va remercier. Donc, vous devez répondre au besoin le plus important de votre vie, qui est votre âme. Parce que elle a besoin, elle nécessite d'amour, elle a besoin de soins, elle a besoin de la parole vivante, elle a besoin de l'orientation de l'esprit. L'esprit, c'est la parole, c'est le propre Dieu. Elle a besoin d'être orientée, dirigée, conduite pour qu'elle ne vienne pas souffrir. Quand le psalmiste ou Salomon dit que par-dessus tout, garde ton cœur. Par-dessus tout, garde ton cœur. Lorsque Dieu dit, par-dessus tout, garde ton cœur, c'est cela, c'est garder l'âme, prendre soin de l'âme, répondre à ses besoins, ce que la plupart des personnes dans le monde ne s'y intéressent même pas, mais elles souffrent d'un vide, elles souffrent d'un vide profond en elles. C'est l'âme qui hurle, j'ai faim, je suis seul, je suis désespéré, aide-moi. La personne souffre de dépression, c'est l'âme qui est en train d'hurler, de crier. Quand l'âme arrive en dépression, c'est parce que l'âme est au fond du puits. Et elle ne pense qu'à mettre fin à sa vie, c'est-à-dire elle met fin au corps, mais elle ne met pas fin à l'âme. Personne ne peut tuer l'âme. L'âme ne meurt pas. Donc, quand la personne se réjouit, c'est l'âme qui s'est réjouie. Quand la personne s'attriste, c'est l'âme qui s'attriste. Quand la personne mange un bon plat, alors c'est le corps qui remercie. Mais quand l'âme se réjouit, quand la personne se réjouit, c'est l'âme qui se réjouit. Lorsqu'elle s'attriste, c'est l'âme qui gémit dans le corps. Parce que quand l'âme décolle du corps, le corps ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Donc, si la personne utilise son intelligence, elle convient que la parole de Dieu,
C'est elle qui donne la vie à l'âme. Et l'âme, évidemment, répond aux besoins du corps. Vous devez comprendre, mes amis, que par-dessus tout ce que nous devons garder, et c'est la compréhension que Dieu nous donne, nous devons garder notre âme. Ce n'est pas lui qui va la garder, c'est nous qui devons la garder. Et lorsque nous protégeons en allant à l'église, écoutant la parole, parce que la parole de Dieu apporte la foi. Écoute, c'est le fait d'écouter la parole qui apporte la foi. Et la foi, et le diable, sachant cela, utilise également la parole. La parole de quoi? De doute. Pour faire l'âme humaine se sentir seule, abandonnée, méprisée. La personne se sent triste, vide. Pourquoi? Parce que le diable parle, utilise la parole pour apporter des doutes. Tout comme Dieu utilise la parole pour apporter la foi, le diable utilise la parole pour apporter le doute, c'est ça. Et vous, votre âme attend. Qui allez-vous considérer? Alors là, votre esprit, votre intelligence, votre raison dit à votre âme, oh, on va écouter la voix de Dieu parce que la voix de Dieu fortifie, te fortifie, âme. Et le corps va remercier. Mais si l'âme est rebelle, si l'âme méprise la parole de Dieu, certainement qu'elle va écouter le doute, la peur, l'insécurité. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes rassemblent de l'argent, économisent de l'argent, se préoccupent avec le futur. Mais quel futur? Quel futur? Le futur du corps? Ah, si j'ai une maison, je garantirai le futur de mes enfants. Et alors? Vous allez mourir, vos enfants vont prendre possession de la maison, après ils vont mourir. Et après, ce sera pour les enfants. C'est-à-dire, tout le monde meurt, et la maison reste là. Mais, et l'âme de ces personnes? Et l'âme? Où est-elle allée? Où va-t-elle? C'est le cœur représentant l'âme est représenté par le cœur. Donc, vous devez convenir que si votre cœur, si votre âme va mal, vous allez souffrir. C'est ce que le monde est en train de souffrir. Il y a une statistique qui dit que près de 350 millions dans le monde entier souffrent de dépression. Mais je crois que c'est bien plus. Parce que l'âme humaine est affamée, assoiffée, et seule la parole de Dieu est capable de répondre à ses besoins. Pensez-y, mes amis. Lisez la Bible. Méditez dans la parole de Dieu. Ne restez pas en train d'écouter seulement ma parole que notre direct quotidien. Lisez la Bible, méditez, Dieu va vous parler. Dieu va vous enseigner ce que vous devez faire. Il connaît vos besoins et certainement qu'il va vous guider pour lire ce qu'il veut vous parler. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.